De la déclaration d'Harare en 1997 du temps de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, à aujourd'hui en passant par le processus des Ulwini en mars 2005 et la déclaration de Sirte en juillet de la même année, à l'ère de l'UA, l'Union africaine, l'Afrique poursuit inlassablement sa bataille pour une représentativité équitable au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Pour rendre cette bataille plus efficiente, l'Union africaine a confié en 2005 la responsabilité du suivi du processus de négociation sur la réforme de cette plus haute instance de la gouvernance mondiale à un comité composé de 10 chefs d'État africains, C10 sans sigle, à raison de 2 pays par zone géographique, à savoir l'Algérie et la Libye pour l'Afrique du Nord, le Sénégal et la Sierra Leone pour l'Afrique de l'Ouest, le Kenya et l'Ouganda pour l'Afrique de l'Est, la Zambie et la Namibie pour l'Afrique australe, la Guinée équatoriale et le Congo pour l'Afrique centrale. Il s'agit pour les chefs d'État de ces pays de faire évoluer la configuration du Conseil de sécurité de l'ONU, hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'actuelle instance onusienne comprenant 15 membres, dont 5 permanents avec droit de veto, à savoir la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, et 10 non permanents dont 2 sièges pour l'Afrique. Le C10 demande donc pour le continent 2 sièges permanents avec droit de veto et 2 nouveaux sièges non permanents. En attendant l'aboutissement de la démarche, les rencontres se suivent chacune avec ses particularités, au nombre desquelles celle de mai 2014 à Oyo dans le département de la Cuvette et en perspective celle de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023 en Guinée équatoriale. Cette dernière rencontre, qui va se tenir dans le droit fil de la réunion ministérielle de janvier 2023 à Brazzaville, va connaître la participation des chefs d'État du C10, dont Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, pour qui la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU est un impératif du monde actuel. En Guinée équatoriale donc, il va s'agir de poursuivre l'évaluation des progrès accomplis, des signaux rassurants étant déjà perceptibles du côté de l'administration Biden et des BRICS, les puissances émergentes dont font partie notamment la Chine et la Russie, 2 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.